Merci, Monsieur le Président de la Chambre nationale des huissiers de justice. L'intérêt et l'avantage d'intervenir après des allocutions d'une telle densité, d'une telle qualité, est que vous avez entendu l'essentiel et que par conséquent, j'aurai bien peu de choses à vous dire. La première conséquence, c'est que je vous dirai d'abord que j'éprouve un immense plaisir à être parmi vous ce matin et que je prendrai le temps du plaisir de saluer les éminentes personnalités qui participent à l'ouverture de ces travaux pour ce colloque de 2 journées. À commencer par vous, Monsieur le Président, cher Monsieur le Président Lachkar, président de la Chambre nationale des huissiers de justice, qui avait pris cette belle initiative qui permettra donc à des personnes de profession et de parcours et d'expériences extrêmement diversifiés d'échanger sur cette question essentielle de la sécurisation du droit et en particulier donc du droit des affaires. Monsieur le secrétaire permanent de l'OADA, Monsieur Kossi Sosa, il faut dire qu'il y a un jeu de syllabes et de sonorités qui peut ressembler à un showstrap. Donc voilà, je prononçais avec la saveur, mais en même temps l'inquiétude de permuter éventuellement. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, et puis, je le disais, d'éminentes personnalités qui représentent de belles professions, dynamiques, comme la vôtre, Monsieur le Président de la Chambre nationale des huissiers, extrêmement dynamique, extrêmement active. Et donc, Monsieur le Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Monsieur Touvenin, Monsieur le Président honoraire, du même ordre, Monsieur le Président Le Prado, Monsieur le Président du Conseil supérieur du notariat, Monsieur Tarade, Monsieur le Président de la conférence des juges consulaires, Monsieur le Président Drumen, Monsieur le Président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Monsieur Barbin, Monsieur le Président Barbin, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la Chambre de la Cour de cassation, qui représentait Monsieur le Premier Président Vincent Lamanda, dont vous avez rappelé l'engagement international, l'intérêt pour ces grandes questions du droit international, et notamment, comme le disait d'ailleurs Monsieur le Président Lachkar, l'intérêt de Monsieur le Président Vincent Lamanda pour, d'une certaine façon, la compétition qui se joue sur le continent européen entre le droit continental, le nôtre, et la common law, et l'importance pour nous, justement, de faire en sorte que de plus en plus, la sécurité juridique se traduise par la codification des règles et donc par une avancée, une influence plus grande, un champ plus large d'intervention du modèle que nous portons, donc du droit continental. Je le disais, l'essentiel a été dit. Je dois rappeler quand même que l'importance de ce colloque a justifié que le ministère de la Justice, c'est très volontiers que j'ai souhaité m'y impliquer et que j'ai voulu accepter en tout cas l'aimable invitation d'ouvrir ces travaux. Mais vous avez vu que le ministère des Affaires étrangères est également impliqué, puisque c'est Mme Yamina Benguigui qui clôturera vos travaux demain en fin de journée. Il était important pour ce colloque de 2 jours que nos 2 ministères signalent l'implication soutenue de la France, l'attention que la France continue à apporter à cette belle expérience, à cette belle aventure que constitue l'OADA. Vous avez pris cette initiative, Monsieur le Président de la Chambre nationale des huissiers de justice. C'est à la fois une très très belle idée, mais c'est aussi un hommage que vous rendez à ce travail effectué sur ces 20 dernières années, puisque l'OADA, qui s'est constituée il y a une vingtaine d'années, l'a fait dans le souci d'harmoniser le droit de façon à permettre le développement des échanges, donc la prospérité économique des pays qui y participent. 20 ans pour une institution internationale, c'est le temps de regarder le chemin parcouru et je crois que vous pouvez le faire avec une réelle fierté parce que comme l'indique ce colloque à travers son titre, la dynamique réformatrice de l'OADA, ce titre témoigne bien à la fois de la capacité d'innovation et de réforme qu'a montré cette institution sur ces 20 dernières années. Et ce bilan se mesure, il se mesure sur le champ couvert par les 9 actes uniformes produits par l'OADA. Ce champ concerne en fait toute la vie économique, tout le champ
des échanges, tout l'espace des affaires. Ce champ concerne le droit commercial général, le droit des sûretés, les procédures simplifiées notamment pour le recouvrement, pour le droit d'exécution, le droit sur l'arbitrage également, bien sûr les procédures collectives d'appurement du passif des entreprises, le transport des marchandises. En fait, vous avez pour ambition de couvrir tout le champ des échanges et de faciliter l'augmentation du volume des échanges internationaux. C'est un vrai succès, c'est même une prouesse, parce que lorsqu'il y a une vingtaine d'années, vous avez décidé en pionnier de créer cette institution, vous avez suscité pas mal de ricanements, beaucoup de scepticisme, une espèce d'arrogance condescendante de ceux qui, sans conviction, sans vision, sans courage, considèrent que le monde peut continuer à aller à son train d'injustice, à son train d'inégalité, à son train de violence, et dans le monde des affaires, à son train d'improvisation et de loi du plus fort, parce que lorsque le droit n'encadre pas les relations, c'est bien la force, en fait, qui prend le relais. Aujourd'hui, l'OADA regroupe 17 pays, des pays principalement francophones, mais vous l'avez dit, monsieur le secrétaire permanent, également des pays anglophones, un pays hispanophone pour l'instant, la Guinée équatoriale, un pays lusophone avec la Guinée-Bissau. Et surtout, nous savons qu'il y a de nombreux pays anglophones qui frappent à la porte et qui sont prêts à participer à cette aventure. C'est de sorte que vous produisez un droit maintenant, un droit qui s'écrit dans les 4 langues actuelles de travail de l'organisation, le français bien entendu, et il faudra qu'il continue à prospérer, l'espagnol parce que c'est une langue qui chante bien, même si elle est extrêmement compliquée du point de vue grammatical, le portugais qui est une langue aussi qui cadence, qui a une très très belle cadence, et l'anglais. Alors, on ne prendra pas l'anglais de Shakespeare, mais nous avons l'anglais d'Oscar Wilde, qui est quand même un peu moins compliqué et qui chante bien aussi. Et puis, donc, ces 4 langues, mais il est possible, il n'est pas exclu qu'un jour une langue asiatique s'y accole, puisqu'on m'indique que la Chine montre un intérêt assez soutenu pour cette façon d'écrire le droit. Évidemment, je suis pour l'amitié entre les peuples et pour la solidarité entre toutes les nations et pour tous les dialogues possibles qui permettent au monde de se comprendre, de se parler, puisque le monde aujourd'hui est interconnecté. Mais bien entendu, nous avons des préférences parce que nous avons grandi avec des cultures, nous avons grandi avec des références, nous avons grandi avec des principes. Vous avez compris que je suis en train de faire des phrases extrêmement compliquées pour appeler à une certaine vigilance dans l'élargissement de cette organisation. Parce que, évidemment, le dialogue est possible, le dialogue est intéressant et fructueux si nous créons les conditions pour qu'il soit égalitaire, pour qu'il soit vraiment, qu'il s'exprime dans un cadre de force égale entre personnes qui se parlent. L'OADA, c'est donc une organisation qui a travaillé à harmoniser le droit et qui est efficace parce qu'elle produit un droit vivant, un droit qui vit à travers ces structures et ces institutions, qui vit à travers ce Conseil des ministres qui adopte les textes, qui vit également à travers cette Cour de justice et d'arbitrage basée à Abidjan, dont vous avez rappelé d'ailleurs qu'elle écrit la jurisprudence avec une très grande efficacité, avec des délais qui correspondent aux nécessités du droit des affaires, puisque cette Cour de justice et d'arbitrage qui peut casser des jugements nationaux, peut en même temps se saisir de l'affaire et la juger sur le fond. Par conséquent, là, il y a à la fois une vitalité, une célérité qui conviennent parfaitement aux nécessités du droit des affaires. Il y a cette école régionale supérieure de la magistrature qui permet la formation des professionnels, mais également qui constitue un centre de recherche et qui permet justement l'évolution dans l'inventivité en matière d'écriture des règles de droit et de sécurité sur ces règles de droit. Ce système institutionnel s'est montré efficace au point que aujourd'hui nous avons la 4e édition du code OADA, ce code vert. Alors c'est un vert un peu vif. Nous avons un peu cette verdure-là en Amazonie, mais nous avons des verts un peu plus atténués aussi, un peu plus tendres
un peu plus pastel, mais au moins il passe inaperçu. Et je crois que vous l'élaborez dans les 4 langues de travail de l'organisation. Cette 4e édition, au vert vif, même si je vois bien une indifférence absolue à mes appréciations en matière de couleur, cette 4e édition fait une place importante à la jurisprudence élaborée au fil du temps par cette Cour de justice et d'arbitrage. Et cela est extrêmement important parce que cela participe justement au caractère vivant du droit, parce que ce droit harmonisé est la condition d'une justice efficace, c'est la condition de la sécurité. Et c'est un droit que vous avez décidé d'écrire à une période où, en fait, le monde s'interconnectait de plus en plus, que les capitaux circulaient de plus en plus. Et nous étions tous dans une ambiance où la dérégulation et la déréglementation étaient devenues des bréviaires. Et vous avez choisi à contre-courant, au contraire, de travailler à codifier, à réglementer le droit pour ces échanges. Et c'est vous qui avez eu raison, c'est vous qui avez raison, parce que, je le disais tout à l'heure, lorsque le droit est absent, c'est la force qui prévaut. Et le fait d'avoir permis que le droit des affaires soit ainsi réglementé, vous avez instauré un horizon de certitude et de sécurité là où la mondialisation et la circulation accélérée des capitaux et donc des investissements apportaient une charge conséquente d'incertitude. C'était donc une œuvre visionnaire, elle continue à se construire, elle va encore s'enrichir par ces 2 journées d'échanges conduites sous l'autorité du professeur Kroc, qui en assure la direction scientifique, et qui, mobilisant donc tous ces universitaires, tous ces professionnels, vous tous qui avez des expériences extrêmement diverses, servira incontestablement à densifier encore cette écriture du droit international. Monsieur le Président de la Chambre nationale des huissiers de justice, nous connaissons votre implication sur l'international. Vous avez impulsé, plus encore qu'auparavant, l'engagement de la Chambre dans un certain nombre d'actes et même de structures. Je sais à quel point vous travaillez au sein du groupement d'intérêt public coopération justice coopération internationale. Instrument par lequel nous obtenons de beaux succès. Nous en avons eu en Ukraine récemment, en Côte d'Ivoire aussi. Vous êtes extrêmement impliqué à Yaoundé dans toutes les actions d'appui au secteur de la justice, et nous savons à quel point les échanges se font également à l'intérieur de l'Union internationale des huissiers de justice. Vous contribuez au soutien de la France à cette démarche, un soutien qui n'a jamais manqué, qui était présent dès le début, puisque l'Organisation internationale de la francophonie a été très fortement engagée dès la signature du traité, la préparation et la signature du traité du 17 octobre 1993 à Port-Louis. Et en plus de l'Organisation internationale de la francophonie, la France a participé à l'élaboration d'un certain nombre de projets qui sont portés depuis par la Banque mondiale. La France a contribué à créer dès les 10 premières années un fonds de capitalisation, puis un fonds de solidarité prioritaire. Et vous le savez, monsieur le secrétaire permanent, la France continue à vous soutenir très fortement, puisque nous avons décidé le maintien jusqu'en août 2014 de 2 experts techniques internationaux, dont un spécialement a en charge le déploiement de l'informatisation du registre du commerce. Nous continuerons à être à vos côtés, nous continuerons à l'être par vos relations privilégiées avec les professions du droit. Nous continuerons à l'être évidemment par nos ministères, le mien et celui de Madame Benguigui. Nous continuerons à l'être dans tous les domaines où il sera utile d'augmenter, d'accroître les échanges. C'est ce que nous ferons avec nos écoles, évidemment la Chambre nationale des huissiers avec son école des procédures, le ministère de la Justice avec nos écoles et notamment notre école nationale de la magistrature. C'est donc une nouvelle étape que vous allez franchir. 20 ans, c'est un temps où on se pose, un temps où on regarde ce qui a été fait, un temps où on évalue, un temps où l'on réforme comme vous avez su le faire, et vous avez su le faire parce que vous avez démontré de véritables capacités d'abord d'innovation, vraiment, et
parce que vous avez inventé, vous avez construit, vous avez conçu des instruments, notamment ces actes uniformes qui sont d'application directe dans les pays qui font partie de l'OHADA. Mais vous avez montré une très très forte capacité d'intégration, parce que concevoir des instruments, c'est un exercice qui peut rester intellectuel. Il a été intellectuel, il a été pratique. Et cette capacité d'intégration a permis que dans des pays où les fondations juridiques sont communes, mais où les systèmes juridiques et judiciaires sont nationaux, particuliers, se sont construits à un rythme propre à chaque pays, à chaque territoire, sont donc à un état d'achèvement différencié. Vous avez réussi à rassembler dans un ensemble de principes et de règles tous ces systèmes, et de fait, vous les avez enrichis, notamment par l'adoption de ces 9 actes uniformes. Vous avez aussi montré votre capacité d'adaptation. Vous avez révisé en 2008 l'acte institutif du traité. Vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire permanent. En ce moment, vous avez révisé d'ailleurs 2 actes uniformes, comme vous nous l'avez dit, sur le droit commercial général ainsi que sur le droit des sûretés. Et puis, il y a des actes uniformes qui sont en cours de révision, notamment sur les procédures collectives et sur le droit des sociétés commerciales, ainsi que sur les groupements d'intérêt économique. Vous faites tout cela et vous le faites en partenariat, vous le faites en collaboration, vous le faites en échange, et cela augure de l'enrichissement de ce droit des affaires harmonisé et sécurisé. Vous savez que c'est avec un enthousiasme soutenu que la France, au plus haut niveau, le président de la République lui-même, développe les relations avec les autorités qui représentent les États africains, les États nationaux, mais également les instances régionales ou internationales d'Afrique. Lors du 50e anniversaire de l'Union africaine à Addis Abeba, le président de la République, en mai de cette année, a rappelé qu'à Paris se tiendrait en décembre une rencontre des pays africains sur la paix et la sécurité. Il a dit tout le plaisir qu'il aurait à accueillir les pays qui participeront. Yamina Benguigui, vous le savez, parcourt la planète, parcourt le continent africain pour rappeler l'engagement de la France et surtout la conscience que la France a de la vitalité attribuée à la francophonie du fait de tous les pays francophones, mais surtout du fait de l'inventivité, du fait de l'ingéniosité qui se manifeste dans les pays francophones, évidemment au niveau de la littérature, par ces imaginaires qui ont été transformés par l'histoire, par la culture et par les contacts, y compris avec d'autres cultures et d'autres civilisations, mais dans le domaine économique, bien entendu, dans le domaine du droit des affaires. Nous ouvrons donc 2 jours de colloques qui vont illustrer des relations d'une autre nature entre le continent africain et le continent européen. Il fut un temps où le grand Aimé Césaire qualifiait les relations entre ces 2 continents avec des mots cinglants. Il expliquait que ces relations relevaient de l'aventurier et du pirate et que le geste décisif était de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force. Avec ce que vous faites aujourd'hui, vous dites bien que nous avons changé d'époque et qu'aujourd'hui, le dialogue, la coopération, la réflexion commune, la mutualisation des expériences, tout cela constitue les 4 colonnes d'un monde où règne le respect mutuel et l'amitié. Et c'est pour ce monde de respect mutuel et d'amitié que sont rassemblés pour 2 jours tant de matières grises. Ce ne sera pas de trop et je suis sûre que ce sera beau. Merci.